à Philippe Folliot de nous rejoindre, député du Tarn et président de l'UPI du Tarn. Mes chers amis, après tout ce qui a été dit, je me suis posé au fur et à mesure la question, qu'est-ce qu'il va te rester à dire? Alors ils ont dit tout ou presque, donc je vais m'occuper du presque. Tout d'abord, merci à chacune et à chacun d'entre vous de vos propos qui ont permis de situer les enjeux de ces élections départementales, mais aussi, cher Bernard, de les resituer dans ce cadre national, voire international, et ce qui était particulièrement important de faire. Je voudrais tout d'abord vous dire le plaisir et l'émotion qui est la mienne de s'exprimer ce soir ici à Mazamet me reviennent en mémoire, j'allais dire le parcours qui avait été le mien de jeune étudiant qui, pour se payer les études, était maître d'internat, on disait à l'époque, pion, donc au lycée Reis à Mazamet, et puis quelques années plus tard, cher Antoine, les premiers pas professionnels qui ont été les miens à la direction du CIL de Mazamet, qui était devenu ensuite associé. Simplement aussi pour vous dire, au-delà de cet aspect strictement personnel, combien cette réunion est importante ce soir et symbolique, à plusieurs titres. Tout d'abord, par rapport à l'union que nous avons construite, Bernard, tous les deux, avec quelques autres, avec le MoDem, je salue quelques représentants du MoDem dans la salle, mais aussi avec un certain nombre de personnes, divers droites, sans étiquette, divers gauches, qui ont souhaité nous rejoindre dans ce qui est un vaste, original rassemblement de toutes celles et ceux qui, ensemble, veulent avec nous cultiver cette passion du Tarn, de toutes celles et ceux qui veulent incarner ce changement crédible, ce changement responsable, ce changement attendu au niveau de notre département. Et pour cela, il fallait l'union sur un plan politique de l'ensemble de la famille de la droite et du centre, mais au-delà, il fallait pouvoir incarner pour la première fois dans l'histoire du département, j'allais dire, cette union territoriale. Tout d'abord, et c'est pas neutre, le fait que le président de l'agglomération de Castres-Mazamet et maire de Castres, cher Pascal, que Madame le maire d'Albi, Stéphanie, représentée par Muriel aujourd'hui avec Philippe Bonnecarrère, mais aussi les maires de Mazamet. Cher Olivier, merci de nous accueillir ici dans ta bonne et chère ville de Mazamet, et maire de Gaillac et de Lavore, bien entendu, cher Bernard, finalement faire de telle sorte que nous puissions transcender, j'allais dire, tout ce qui a été des oppositions trop souvent artificielles, et j'allais dire trop souvent maintenues par l'actuelle, et j'allais dire, j'espère, future ancienne majorité départementale. Donc, je crois qu'il était essentiel et fondamental de faire de telle sorte qu'il puisse y avoir cette union donc, des villes du Tarn avec, j'allais dire, cette future majorité départementale que nous prétendons incarner. Mais au-delà de cela, un élément symbolique qui est un élément symbolique particulièrement fort, c'est que eux, maires et responsables d'agglomération des principales communes du Tarn, ont symboliquement choisi que ce soit un candidat, votre serviteur, dans le canton, j'allais dire, le plus enclavé, le plus rural du département, qui est le canton des Hautes-Terres d'Oc et des Monts de Lacône, pour porter, j'allais dire, ce message d'union et ce message d'unité. C'est-à-dire qu'au-delà de cela, nous portons aussi, j'allais dire, la complémentarité entre l'urbain et le rural à l'échelle départementale, comme nos candidats la portent à l'échelle cantonale. Et ça, je crois que c'était un élément important et un préalable essentiel pour pouvoir gagner. Alors,
Bien entendu, on pourrait parler du bilan, et je crois que plusieurs ont dit des propos, j'allais dire, tout à fait justes concernant le bilan de la majorité sortante. Mais je dois vous avouer que dans notre journal et dans les propos qui ont été tenus, il y a des choses qui sont des choses pas tout à fait vraies, et même complètement fausses. Et je crois qu'en politique, il faut à certains moments avoir le courage de reconnaître ses fautes, ses erreurs ou ses oublis. Quand on a parlé d'emprunt toxique, Olivier, tout à l'heure, tu as dit quelques mots par rapport à cela, tu as dit que le département avait perdu 5,2 millions d'euros, 5,2 millions d'euros au niveau d'emprunt toxique, c'est-à-dire d'indemnités payées, entre guillemets, indûment aux banques, de l'argent des Tarnaises et des Tarnais jetés par les fenêtres. Eh bien, ce chiffre est faux. Ce chiffre est faux. Parce que nous avons regardé et vérifié ce qu'il en était de la réalité, finalement, de la gestion de M. Carcenac par rapport à cela. Ce que nous pensions, c'est qu'il n'avait fait que jouer sur les variations de taux de change entre le franc suisse et le dollar pour un prêt de 7 millions d'euros, et entre le franc suisse et le yen japonais pour un autre prêt de 7 millions d'euros. Eh bien oui, ce chiffre, il est faux. Parce que, en regardant la réalité de la situation, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un autre emprunt de ce type-là. Et qu'en fait, il y avait 3,6 millions de plus qui, en 2013, avaient été payés aux banques. Donc ce n'est pas effectivement 5,2 millions d'euros, mais ce sont presque 9 millions d'euros, 8,9 millions d'euros, d'indemnités injustement versées aux banques. Qu'est-ce que c'est? Près de 9 millions d'euros, c'est la construction d'un petit collège, c'est 80 km de route départementale. Et donc, comment pouvons-nous faire confiance à des gens qui, certes, ont fait des erreurs de gestion? M. Carcenac a joué avec l'argent des contribuables. Mais ce qu'il y a de plus choquant par rapport à cela, parce que le département du Tarn n'est pas la seule collectivité qui a été touchée par les emprunts toxiques. Ce n'est pas la première non plus. Mais par contre, il n'y a pas une collectivité en France qui a essayé de masquer la réalité, comme l'a fait le département, comme l'a fait M. Carcenac. Certes, il faut regarder, là, avec plus que des lunettes, des loupes, sur le détail des comptes administratifs pour se rendre compte de cela. Mais vous avez pu constater, chacune et chacun d'entre vous, que dans le cadre de leurs derniers propos du point presse qu'il a tenu hier, ils n'ont rien dit par rapport à cela, parce qu'ils n'ont pas osé dire que nous avions tort, parce que c'est la vérité, et cela est le symbole, j'allais dire, de cette gestion. C'est le symbole de cette mauvaise gestion, mais c'est aussi le symbole de ce manque de transparence. Et s'il faut en finir avec une certaine politique, eh bien c'est avec cette politique opaque, cette politique obscure, qui fait que l'on n'assume même pas ses responsabilités. Il faut en finir avec ces façons de faire. Oui, si nous sommes élus, eh bien nous apporterons de la transparence, nous apporterons de la rigueur dans la gestion, nous apporterons une certaine, j'allais dire, façon de faire, façon d'agir qui permettra de mettre plus de modestie dans l'approche, j'allais dire, de la gestion départementale. Et ça, je crois que c'est un élément important. J'aurais pu et je pourrais vous parler de Cap Découverte aussi. Rappelez-vous, seul contre tous au début, j'ai dit ce qu'il en était de cette gestion de Cap Découverte. Quand on analyse de manière précise les choses, entre la découverte, c'est-à-dire l'exploitation du charbon, entre 1981 ou 2,
début de l'exploitation suite à la promesse de qui vous savez, où vous savez, quand vous savez. Et 1996, l'arrêt de l'exploitation donc, de la mine. Ce sont près de 800 millions d'euros qui ont été investis à pure perte dans ce déficit et dans ce trou, comme on dit communément, pour lequel, alors c'est vrai, il y avait eu quelques ressources et quelques recettes, de mémoire 16 millions d'euros de vente de charbon pour près de 800 millions d'euros d'investissement. Et depuis, eh bien, on a rajouté quelques dizaines de millions d'euros pour faire le parc de loisirs et un déficit de 5 millions d'euros par an porté d'une année sur l'autre avec 2,5 millions du département, 2,5 millions de la région. Bernard, il faudra peut-être à la fin de l'année certainement se préoccuper aussi de la question de la subvention régionale en la matière. Et je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut dire stop, il faut dire ça suffit, il faut arrêter, j'allais dire, par rapport à cela. Parce que c'est insupportable pour les contribuables tarnais, pour nos concitoyens, de voir, j'allais dire, l'argent public gaspillé de la sorte. Eh bien, je crois qu'à ce niveau-là, nous avons dit, je crois que c'est Wilfried qui a développé cela, nous allons arrêter, presque arrêter totalement, parce qu'il faut être responsable dans ces propositions, donc le financement de Cap Découverte, tout au moins par rapport aux activités de loisirs, et nous allons rendre cet argent aux Tarnaises et aux Tarnais, et plus particulièrement aux jeunes Tarnaises et Tarnais, par le biais du prêt d'honneur dont a parlé Wilfried tout à l'heure, et c'est tout un symbole. C'est-à-dire que là où il mettait de l'argent à fond perdu dans un puits sans fond, eh bien nous allons le donner dans le cadre d'un geste de générosité et d'espoir pour les jeunes générations et pour les jeunes Tarnaises et Tarnais. Si vous pouvez applaudir. Si on a parlé de la gestion du Parti socialiste, comme l'ont fort bien dit tout à l'heure, notamment Bernard et Pascal, qui masquent, j'allais dire, son sigle aujourd'hui sur panneaux, affiches électorales et tracts et bulletins, il est important de dire aussi, par rapport, j'allais dire, à cette élection, que nous cherchons toujours le programme de M. Carcenac et du Parti socialiste, comme nous cherchons toujours le projet et le programme du Front national. En fait, nous l'avons trouvé après recherche. Le programme du Parti socialiste, c'est en un mot, continuons. Voilà. Ça n'a pas marché depuis quelques années, quelques décennies, mais ce n'est pas grave, on va continuer. Le programme du Front national, chacune et chacun a pu le voir, c'est diversion. Diversion parce qu'on ne parle pas du tout du département, on ne parle pas du tout des enjeux du département, on parle encore moins des compétences du département, mais simplement on fait diversion par rapport à un certain nombre d'enjeux pour profiter, j'allais dire, du désarroi d'un certain nombre de nos concitoyens, ne serait-ce qu'au regard, j'allais dire, de la politique nationale, j'allais dire, particulièrement pénalisante et particulièrement mauvaise que nous fait subir le gouvernement. Et donc, cette élection, bien sûr, aura ce cadre national. Mais que la seule façon de pouvoir marquer le mécontentement vis-à-vis du gouvernement, tout en essayant de construire quelque chose pour l'avenir des Tarnaises et des Tarnais, eh bien, c'est de soutenir l'ensemble de nos candidats. Mais il faut aussi prendre conscience que cette majorité départementale use d'un certain nombre de moyens, j'allais dire, pour essayer de se maintenir
quoi qu'il advienne. Je ne vais pas revenir sur le redécoupage des cantons, parce que beaucoup pourrait être dit par rapport à cela. Personne ne peut voir une quelconque cohérence territoriale dans le redécoupage de chacun des cantons. Ils ont tous été faits avec une vision qui était une vision strictement politicienne, et cela, nous l'espérons, se retournera contre eux. Mais il y a un certain nombre de sujets qui ont été instrumentalisés, et un mot qu'on n'a pas encore prononcé ce soir, Sivens. Quelle terrible image pour notre département. Bientôt, à l'extérieur, on va dire on est du département de Sivens. Quel terrible aveu d'échec de la majorité départementale. Quel terrible aveu d'échec par rapport à ce qui est... Allez, c'est un gros lac collinaire, quoi, une petite retenue. Comme je dis souvent, Sivens, c'est le 10e du barrage de Razis. C'est 30 fois plus petit que le Lausas. Je n'ai pas l'élément de comparaison avec le Saint-Peyre, mais ça va être 15 ou 20 fois plus petit. Et tout ça pour ça. Par rapport au fait que le département, finalement, par le biais de ces conflits d'intérêts manifestes qu'il y a avec des élus du département qui sont administrateurs dans un certain nombre de sociétés, Coteaux de Gascogne pour ne pas les nommer, qui deviennent l'opérateur du département. Alors on fait tout ça en famille, de manière tout à fait opaque. Et puis ensuite, on se rend compte au bout d'un moment qu'il y a quelques opposants qu'on a méprisés pendant longtemps. Et puis, on avance, on ne tient pas compte d'un certain nombre de choses. On fait des études, plus ou moins sommaires. Elles coûtent cher, mais c'est les autres qui paient, donc c'est pas grave. Et nous en arrivons, in fine, à cette situation avec un drame humain. C'est vrai. Mais vice-président de la commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre qui a été créée après ces événements, je puis vous dire que ce qui s'est passé ces nuits-là, d'émeutes sur Sivens, par rapport à un certain nombre de documents auxquels on a eu accès, un certain nombre d'images que nous avions visionnées, eh bien, rappelle plus des éléments, j'allais dire, de guerre civile, avec des armes utilisées par les manifestants contre les gendarmes qui avaient un caractère létal, c'est-à-dire avec la volonté délibérée et le risque assumé de pouvoir tuer en utilisant ces armes. Et qu'à partir de là, on analyse et que l'on voit ce qui s'est passé, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il est important de prendre conscience du fait que, pendant quelques mois, sciemment, on a laissé subir aux populations locales une occupation par des zadistes soutenus par quelques élus du département, tiens, dont du reste mon cher concurrent, le seul élu écologiste du département, et avec cette, finalement, conséquence, j'allais dire, par rapport à tout cela, c'est que l'état de droit a été bafoué aux yeux et au su de tout le monde pendant des semaines, des semaines et des semaines. Et cela n'est pas acceptable par rapport à l'image que l'on veut donner de notre département. Surtout que le projet a été in fine, en catimini, de manière floue, enterré, que cela sera difficile pour la future majorité de gérer cela. Mais nous le ferons et nous prendrons nos responsabilités. Nous le ferons tout d'abord en redonnant la parole aux élus, parce qu'elle a été confisquée par Madame Royal et par ses experts. Ce n'est pas au gouvernement de décider ce qui doit être fait, c'est aux Tarnaises et aux Tarnais, par le biais de leurs élus légitimement et démocratiquement désignés par le peuple souverain. Et cela n'est pas acceptable. Cela n'est plus acceptable. Si Madame Royal, elle veut s'occuper de ce dossier, eh bien qu'elle le prenne, le projet, mais qu'elle l'assume jusqu'au bout. Par rapport à tout cela, nous ferons de telle sorte
que nous ayons des élus qui aillent jusqu'au bout. Mais une fois que la décision sera prise, nous ne lâcherons pas. Parce que la République, parce que la démocratie locale ne peut pas lâcher devant quelques individus dont on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas comment ils sont payés, on ne sait pas par qui ils sont payés, pour faire ce qu'ils font, essayer de déstabiliser l'état de droit, essayer de déstabiliser la société. Tout ceci est totalement, fondamentalement et franchement inacceptable. Je crois, au-delà de ces éléments, et on a beaucoup dit sur notre projet, sur notre programme, sur nos idées, sur nos ambitions. Et s'il doit y avoir un fil conducteur par rapport à tous les propos qui ont été tenus, c'est la notion de responsabilité. Chaque fois que nous proposerons une nouvelle dépense, à côté, nous afficherons une économie. On l'a vu tout à l'heure par rapport à Cap Découverte et au pré-projet pour les jeunes. Mais au-delà de cela, ne vous laissez pas abuser. Ne vous laissez pas abuser par des propos tenus notamment par la directrice de campagne de M. Carcenac, une certaine Linda G, et qui a dit « Attendez, ce Philippe Folliot et toutes celles et ceux qui l'entourent sont des gens dangereux. Ils sont des gens dangereux parce qu'ils veulent diviser par deux les dépenses du département. » Alors c'est vrai que ce serait une annonce qui est une annonce costaud, forte. Simplement, nous allons ensemble faire un petit exercice de calcul mental de niveau CM2. Nous avons dit, nous voulons diminuer la hausse des dépenses de fonctionnement. Or, vous avez 100 €. Vous aviez décidé, ce que faisait peu ou prou l'actuelle majorité départementale, d'augmenter les dépenses de 3%. Donc, ça fait 103 €. Tout le monde suit là. Bon. Nous avons décidé de diviser par deux la hausse. Donc, cela veut dire que de 100 €, nous allons passer à 101,50 €. Jusque-là, tout le monde suit. Bon. Madame Linda G, elle ne suit pas, elle. Parce qu'elle, elle a compris que de 100 €, nous allions passer à 50 €. Alors, vous comprenez que quand une majorité et ses soutiens en arrivent à de tels éléments caricaturaux pour symboliser ce qui est notre projet, ce qui est notre programme, eh bien, on peut s'interroger effectivement sur leur capacité à eux à gérer le département. Et donc, moi je voudrais, en conclusion, vous dire que bien entendu, nous assumerons nos responsabilités sur tous les projets essentiels et structurants pour le département, notamment Pascal, Olivier, Bernard, Muriel, Bernard, et puis tous, comme ça je vais sûr de n'oublier personne, sur le projet essentiel et fondamental pour le sud du Tarn et qui est celui de l'autoroute. Ce que nous avons fait dans le cadre de notre programme, c'est que toutes et tous, où que nous soyons dans le département, nous avons mis en avant les mêmes choses. C'est-à-dire que les candidats d'Ensemble Cultivons la Passion du Tarn, du Carmozin, ont écrit dans leur programme que l'autoroute Castres-Mazamet serait la priorité des priorités de la future majorité départementale. Et ça, c'est une révolution à l'échelle du département.
cette capacité qui sera la nôtre à pouvoir transcender, j'allais dire, ces clivages, pour faire de telle sorte que nous puissions avancer sur ces projets majeurs. Et pour cela, afin de pouvoir suivre ce dossier, nous avons, si nous sommes élus et si nous avons la majorité, un objectif et une ambition. C'est de créer, j'allais dire, une mission d'information au sein de l'Assemblée départementale qui sera chargée du suivi de ce projet. Et mon petit doigt, qui se trompe de temps en temps, mais sur ce sujet, je ne crois pas, me dit que celui qui pourrait, au sein de la future Assemblée départementale, porter ce projet avec enthousiasme, dynamisme, conviction, volonté, eh bien, cette personne, vous pouvez l'applaudir, c'est Olivier Fabre. Alors, pour que ceci se fasse, ça m'étonne parce qu'en règle générale, dans la salle, il y a quelqu'un qui me fait ça. Ça veut dire tu es trop long, il faut arrêter. Ce qui du reste n'est pas faux, parce que je suis attendu à 21h pour une réunion Alban, et je crains d'avoir du mal à y aller, ne serait-ce que par rapport à l'état des routes départementales, puisque, Pascal, tu disais tout à l'heure que pour aller voir Bernard à Lavore, tu partais assez tôt. Pour ne rien vous cacher, quand je pars de Saint-Pierre-de-Trivisy pour aller voir Bernard à Lavore, le plus souvent je pars la veille au soir pour être sûr d'arriver. Ce qui ne veut pas dire que je vais arriver demain matin à Alban, on est d'accord, hein, je vais essayer de faire quelques efforts en la matière. Juste en conclusion, cela a été dit, a été rappelé par chacune et chacun tout à l'heure. Cette élection est une élection importante et essentielle. Parce que c'est la première fois que nous nous présentons unis devant le suffrage universel au niveau du département. La deuxième raison, c'est que cette élection sera une élection à un tour. Ce ne sera pas une élection à 2 tours. Et que par rapport à l'union qui est la nôtre, dans tous les cantons, la gauche est divisée dans 21 des 23 cantons du département. C'est une chance, c'est une opportunité. Mais ça ne sera pas une condition suffisante pour la victoire. Pour pouvoir gagner, il va falloir que chacune et chacun se mobilise. Que chacune et chacun fasse comprendre à ses voisins, à ses amis, à sa famille, à ses connaissances professionnelles, amicales, associatives, que, au niveau de cette élection, le changement, nous souhaitons l'incarner. L'immobilisme, il l'incarne déjà. L'aventure, nous n'en avons pas besoin. Et à ce niveau-là, je pense que tous ensemble, avec des candidates et des candidats qui sont d'ici, qui sont du Mazamétain, qui sont de la vallée du Toré, qui sont soutenus par les maires que je salue et par nombre d'autres élus, puisque je vois que toute l'équipe municipale de Mazamet est là, eh bien, ils incarnent cette proximité que vous attendez de futurs élus départementaux. Mais ils incarnent aussi et surtout ce dynamisme, cette ambition, cette ferme intention de vouloir faire bouger les choses au département, mais de vouloir faire bouger les choses aussi dans le Mazamétain. Parce que ne vous y trompez pas, si vous voulez que cette ambition de changement se concrétise, il ne suffit pas de gagner dans quelques cantons, il faut gagner dans une majorité de cantons. Et pour gagner dans une majorité de cantons, eh bien, il faut gagner dans le Mazamétain.
Et donc, aujourd'hui, je crois que nous avons posé, j'allais dire, la première pierre de ce qui va être cette victoire que nous attendons toutes et tous. Et je crois que ce qui caractérise tous les candidats qui vous auront été présentés ce soir, eh bien, c'est une grande sincérité. C'est aussi d'avoir un cœur gros comme ça. Et comme dit le dicton, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et donc, nous sommes toutes et tous convaincus qu'ensemble, nous allons gagner.